Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore. À genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile de ce jour nous parle des reproches que Jésus adresse aux docteurs de la loi. Ceux-ci étaient de véritables spécialistes chargés d'interpréter et de veiller à la bonne application de la parole de Dieu dans la vie concrète. De manière directe et ouverte, Jésus met donc en garde ces grands responsables religieux. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. En quoi ces critiques, ou encore en quoi ces avertissements me concernent aujourd'hui, peux-tu demander? Je pense qu'il s'agit d'une question légitime et la réponse à celle-ci n'est d'ailleurs pas évidente. S'il est facile de voir de la mauvaise foi dans le refus d'ouvrir la porte de la connaissance au peuple, le problème reste peu clair lorsqu'on considère l'action de bâtir les tombeaux des prophètes. Si tu as déjà visité un cimetière, tu peux facilement te représenter ces grands tombeaux qui ressemblent à des maisons. Les familles qui les construisent le font pour honorer les défunts qui y reposent. Mais pourquoi le Christ annonce alors le malheur aux docteurs de la loi qui bâtissent les tombeaux des prophètes? L'épisode du roi David face au prophète Nathan peut nous donner la clé de réponse. Comme tu le sais peut-être, le roi David avait donné une sentence juste face au problème d'abus que lui avait soumis le prophète Nathan. Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, avait-il tranché. Mais cet homme-là, c'était le roi lui-même, car c'est lui qui avait abusé de son pouvoir. La sentence de David était donc contre lui-même. De même, les docteurs de la loi, en bâtissant les sépulcres des prophètes, prenaient leur parti et par conséquent condamnaient la conduite de leurs pères qui furent responsables de la mort des prophètes. Mais malheureusement, dans leur conduite, les docteurs de la loi reproduisaient les mêmes erreurs qu'ils reprochaient à leurs pères. Jésus condamne alors non pas leur action de bâtir, mais leur incohérence et leur hypocrisie. Condamner une chose et la faire tout de même. Voilà ce qui est reproché aux docteurs de la loi. Et cela peut aussi être reproché à chacun de nous. Seigneur, aide-moi à ne pas jeter la pierre sur ceux qui tombent dans le péché. Aide-moi à me regarder et à me redécouvrir à travers les faiblesses et les erreurs des autres, afin que je puisse toujours faire bon usage de ta grâce. Le Seigneur ne me demande certainement pas d'appeler mal ce qui est bien ou encore d'être indifférent face à un mauvais acte. Il veut tout simplement me révéler que le premier lieu de bataille contre le mal est en moi-même. Seigneur, tu me fais comprendre que si je ne cherche pas à changer ce qui est mal en moi, toute condamnation du frère ou de la sœur que je prononce n'est rien d'autre que ma propre condamnation. Toi et moi sommes donc appelés à condamner le péché, mais pas le pécheur. Bien entendu, il est capital de distinguer péché et délit. De fait, bien que tous les deux actes nécessitent toujours une réparation, la réparation des délits peut aboutir à la condamnation de son auteur, et cela n'est pas un manque de miséricorde. Comme l'affirme le pape François, l'amour ne peut pas être un alibi pour rester à l'écart des exigences de la justice. La miséricorde a toujours sa place, quelles que soient les circonstances.
Tu peux d'ailleurs comprendre pourquoi, même après la sentence du juge lors d'un procès civil, la partie plaignante est toujours encouragée à pardonner la partie accusée, fût-elle jugée coupable des crimes les plus graves. Il apparaît donc clairement que la justice n'est qu'un premier pas, un pas nécessaire et indispensable pour parvenir à la miséricorde. De fait, le pardon libère d'abord celui qui pardonne. En condamnant mon frère ou ma sœur, je me condamne moi-même, puisque je suis coupable des mêmes péchés, ou du moins je suis susceptible de les commettre si Dieu ne m'en préservait. En condamnant donc leur père alors qu'ils reproduisaient les mêmes fautes que les docteurs de la loi se rendent coupables des mêmes crimes. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Bien entendu, comme le disent les exégètes spécialistes de la parole de Dieu, font partie de cette génération tous ceux qui condamnent les personnes avec qui ils partagent les mêmes fautes. Jésus, qui est semblable aux hommes en tout point, excepté le péché, pouvait condamner sans risque de se condamner lui-même. Mais il affirma, « Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Comme lui, toi et moi pouvons être intransigeants avec le mal, mais miséricordieux avec les personnes. Saint Ambroise disait à cet effet que si nous sommes charitables et humbles, nous serons capables de voir dans les fautes et les péchés des autres notre propre faiblesse, et nous n'hésiterons jamais à nous unir aux douleurs de tout pécheur qui se répand. Oui, celui qui est intransigeant avec le pécheur, avec qui il partage la même faute, devient complice de celui-ci. Les docteurs de la loi étaient donc des complices de leur père, parce que bien que condamnant leurs actes, ils ne s'abstenaient pas de les reproduire. Jésus condamne cette complicité des docteurs de la loi, qui est aussi à l'origine de l'égarement de tous ceux qui leur sont confiés. Vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Ces paroles nous montrent bien que celui qui s'égare ne s'égare jamais seul. Notre péché a toujours une conséquence négative dans tout le corps du Christ, qui est l'Église. Les conséquences sont encore plus dévastatrices lorsqu'il s'agit des fautes de ceux qui ont la charge de diriger. De même que nos fautes impactent sur les autres, de même aussi, nos actes vertueux influencent positivement ceux qui sont autour de nous. Les docteurs de la loi connaissaient les Écritures et par conséquent étaient capables de reconnaître le Christ, mais ils rejetèrent et empêchèrent ceux qui voulaient aller vers lui de le faire. En tant que baptisés, toi et moi sommes mieux placés aussi pour révéler au monde le visage du Christ. Chaque fois que nous agissons comme ceux qui ne le connaissent pas, non seulement nous devenons leurs complices, mais aussi nous fermons la porte à ceux qui veulent le connaître, à ceux qui veulent le suivre. Comme tu le sais peut-être, avant de s'inscrire dans une université ou dans une grande école, les futurs étudiants ou leurs parents ont souvent l'habitude de prendre conseil chez les anciens, et la réponse de ces derniers est souvent déterminante pour leur choix de s'inscrire ou pas dans cette université. Comme tu peux le deviner, il est plus facile de s'engager dans l'achat d'un produit ou d'un service qui présente une bonne évaluation de ceux qui l'ont expérimenté avant nous. Notre manière de vivre, notre rapport à Dieu est une évaluation consciente ou inconsciente que nous faisons de la vie chrétienne. Nous serons peut-être étonnés d'entendre un jour quelqu'un nous révéler combien de fois notre patience, notre refus de juger les personnes, notre promptitude à pardonner et à demander pardon l'avait aidé à comprendre ce qu'était le christianisme.
Conscients donc de notre responsabilité, mais aussi de notre faiblesse, nous ne pouvons que nous engager à ne jamais nous éloigner du Christ. Seigneur, aide-moi à ne pas poser des jugements sur mes frères et sœurs, mais à rechercher chaque jour les vertus que je ne retrouve pas en eux, que j'arrive ou pas à les avoir. La difficulté pour les acquérir m'aidera au moins à les regarder avec plus de compréhension et de miséricorde. Aide-moi, Seigneur, à être un appui pour les autres, non pas parce que je désire être meilleur qu'eux, mais parce que je ne veux pas être pour eux un obstacle qui les empêche de venir vers toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as sémées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.